dit, vraie bénédiction, c'est celle qui vient de l'Éternel. Parce que pour chacun de nous, tel que nous sommes ici, et c'est comme ça. Comme Dieu avait dit, bien-aimé, il a préparé pour que l'homme soit béni, c'était dans le jardin. Et l'homme, lorsqu'il est venu, il était là, et Dieu lui a donné seulement l'ordre de cultiver et de garder tout ce qui était dans le jardin dedans. Mais le problème qui est là, bien-aimé, la difficulté qui est là, c'est lorsque l'homme ne parvient pas à garder. Et Dieu s'est rendu compte que l'homme a eu du mal de protéger et de garder la bénédiction que Dieu lui a donnée. Et c'est ainsi que Dieu a salaïni. A chassaki mutunabe la bénédiction. Et Dieu a compris que pour que l'homme puisse avoir la bénédiction, il doit passer par les enseignements. On lui donne des fils kataba millions à Osukawabi. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas gérer ce qu'on lui donne. Et c'est comme ça que Adam bien-aimé a perdu la bénédiction parce qu'il ne savait pas gérer la bénédiction que Dieu lui a donnée. C'est ce qui se passe même jusqu'à aujourd'hui. Tu te demandes mais pourquoi tu vis toujours ce que tu vis aujourd'hui. C'est parce que jusqu'à présent, mature. Or, la maturité, c'est lorsque l'homme a l'âge de combien? De 30 ans, bien-aimé. Il faut que tu atteignes l'âge de 30 ans afin que Dieu te donne la responsabilité. Dieu, étant que Dieu dans le corps de Jésus-Christ, le ministère a commencé à quel âge? À 30 ans. Mais il avait tout le pouvoir. Il pouvait commencer le ministère à l'âge de 12 ans. Parce qu'il discutait déjà avec le rabbin dans la synagogue. Et il n'y avait personne qui pouvait, bien aimé, se tenir devant Jésus. Et tout le monde admirait, bien aimé, la connaissance que cet enfant de 12 ans avait. Mais il y a eu confusion. À ce moment-là, bien aimé, Dieu a dit non, il faut que j'atteigne l'âge de 30 ans, fait que je commence le ministère. Et c'est comme ça que ça a commencé, bien aimé. On a besoin de la maturité. On ne peut pas gérer la bénédiction si on n'a pas la maturité. On risque de perdre la bénédiction que Dieu nous donne. On va faire le même erreur que Adam avait fait dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi maintenant, pour restaurer l'homme par rapport à la bénédiction, il amène maintenant, il vient se présenter devant l'homme d'Abraham. C'est là où maintenant commence, bien-aimé. Dans Genèse chapitre 12, on a parlé. On l'a dit. C'est là, bien aimé, on va encore continuer encore à parler. Parce que c'est là, bien aimé, le secret de la bénédiction commence par là, bien aimé. Dans Genèse chapitre 12, on nous parle, le verset 2 et le verset 3. Le deuxième verset, Dieu dit ceci. Parce qu'on a déjà passé, bien aimé, le premier, parce que le premier verset, c'est là où Dieu se présente dans la vie d'Abraham. Il dit qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il veut de lui. Et dans le verset 2, il commence à lui dire ce que Dieu veut faire d'Abraham. Et la Bible nous dit ceci, bien-aimé. Je ferai de toi une grande nation. Il commence d'abord par là, bien-aimé. Il fera de lui une grande nation. Là, maintenant, nous commençons à parler par rapport aux bénédictions. Il fera d'Abraham une grande nation. Or, Abraham, dès son vivant, il n'a jamais vécu cela. Mais c'était une promesse. Et là, qui promesse, on s'en ça qui Abraham. Promesse à bénédiction, il va faire de lui. C'est-à-dire, au travers d'Abraham, on parlera d'une nation forte. Une grande nation. La bénédiction, elle n'est pas seulement personnelle. Bénédiction est à la niveau de si Dieu bénit une personne, c'est parce que cette personne a une nation bénédique. Parce qu'il y aura beaucoup qui vont profiter de cette bénédiction-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend bien? Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, bénédict. Moutousso qui a béni, il est béni pour lui-même. Il ne comprend pas le principe. C'est pourquoi l'autre fois j'avais dit, bien-aimé, Dieu va nous juger par rapport à ce que nous avons fait. De ce qu'il t'a donné. Le talent qu'il t'a donné. Qu'est-ce que tu as fait de ces talents? Est-ce que tu as vraiment utilisé les talents tel que Dieu l'a dit? Parce que le talent, il a profit à Batunion. Il faut que tout le monde profite de ça. Il commence par dire à cet homme d'Abraham, il dit, il fera de lui une grande nation. Et il continue, je te bénirai. Cette nation sera
béni. Bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre d'aucun chagrin. Ce n'est pas comme il a dit, chagrin, c'est que cette bénédiction, ce n'est pas la bénédiction qui vient de Dieu. Bon, t'as la malade, il faut discerner, bien-aimé, la bénédiction. Mais non, ça c'est pas une bénédiction de Dieu. Dieu connaissait ton problème. S'il va te donner, il va te donner quelque chose qui va te suffire. Si quelque chose qui ne te suffit pas encore, ça il ne faut pas appeler ça bénédiction. Il fera de lui une grande nation. Il bénira. Et Dieu continue encore, bien-aimé. Je rendrai ton nom grand. Ah, bien-aimé, Père Souverain, les sous banni. Il y a une troisième dimension. Il rendra. Non, deuxième dimension. Parce que premier, c'est rendre une nation grande. Deuxième, bien-aimé, le nom du personne. Bien-aimé, par rapport aux bénédictions, j'avais bien dit, lorsque Dieu vient dans l'histoire, il commence la première des choses. Salut. L'ipamboli à liboso na vie à mutu. Et ça, salut. Il faut que l'homme soit sauvé. C'est ça la bénédiction. Mutu a kosayote. Et donc, l'équipe sali. Exacté. Et ça n'a pas été belé, comment on a besoin. Mais bah, ok, parce qu'il n'y a pas le sali. Bah, au moins, il roule en carrosse. Bah, vivra bien. Il tire un tapis rouge, on le voit. Bah, un passeport diplomatique. Ils ont tout le respect du monde. Mais s'ils n'ont pas le salut, bénédiction, zéro. Et ça, zéro. Donc, ça ne compte pas devant Dieu. Mais la vraie bénédiction, elle commence d'abord par sauver, bien-aimé. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu d'abord, premièrement, pour faire quoi? Pour sauver l'humanité. Rendre l'homme bien-aimé idéal devant Dieu. Sauver la personne. Que cette personne puisse d'abord connaître Dieu. Qu'il y ait une bénédiction que les gens n'arrivent pas bien-aimé à prêcher. Oh, ce qu'il y a bien-aimé. Connaître Dieu dans ta vie, bien-aimé. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Si tu l'as déjà reçu, bien-aimé, mais pourquoi tu te lamentes? Ça, c'est le premier des processus de la bénédiction. C'est le salut. Et la deuxième des processus, si tu connais Dieu, Dieu maintenant, il vient dans ta vie. C'est pour changer ton nom, bien-aimé. Il change le nom, bien-aimé, d'une personne. Et là, vous allez me dire, mais comment est-ce que, bien-aimé, Dieu change le nom spirituellement pour les autres. Mais il y a d'autres, bien-aimés, par rapport au nom, nous allons dire, bien-aimé, il y a deux types de noms. Le premier type de nom, bien-aimé, c'est ce nom où, lorsque Dieu vient dans ta vie, si tu reçois Dieu, il vient, il change ton nom. Comme il a fait avec Abraham. Abraham s'écrivait, bien-aimé, avec deux A. Et lorsque Dieu a fait grâce qu'Abraham maintenant reçoit Dieu dans sa vie, Abraham a changé le nom, n'est-ce pas? Nous allons voir ça, bien-aimé, pour confirmer. Là, nous sommes dans le chapitre 17. Dans le verset 5. La Bible dit ceci. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de quoi? Des nations. Ce qu'il lui avait dit dans le chapitre 12, il vient encore le confirmer, bien-aimé. La promesse, la bénédiction de Dieu, bien-aimé, elle ne ment jamais, bien-aimé. Il s'est passé encore beaucoup de temps. Mais Dieu revient dans sa parole. C'est pourquoi j'ai toujours dit, bien-aimé, Dieu respecte charte qui est, bien-aimé, sa parole. Et l'autre, alliance, bien-aimé. L'alliance, c'est la parole de Dieu. Ce qu'on dit, il respecte tout simplement là, l'alliance, qui est la parole. Dieu lui-même, il respecte cela. C'est ce qui fait de Dieu être Dieu. Dieu s'est souvenu qu'il avait dit à Abraham qu'il va le bénir. De lui, il sortira, bien-aimé, une grande nation. À Zongi, dans le chapitre 17, pour venir confirmer ce qu'il avait dit, bien-aimé. Dieu vient pour changer ton nom. Et changer le nom, bien-aimé, c'est l'identité. L'identité n'est plus l'identité du monde. Maintenant, tu deviens citoyen
qu'Abraham a reçu la bénédiction, bien-aimé, il y a qu'au accès. Comme on a commis Abraham. Et bien-aimé, je vais vous parler de secret à Congo, bien-aimé. Pourquoi Dieu a fait que ce nom devienne ça, bien-aimé? Parce que dans Dieu, bien-aimé, si nous voyons le nom Abraham, il y a combien de voyelles? Il y a 3 voyelles. Regardez un peu là, vous allez voir. Quand vous avez dit Liboso, il y en avait 2 voyelles tout simplement, n'est-ce pas? Vérifiez bien dans le verset 5. Le 3, maintenant c'est combien? C'est combien? 3 voyelles. Et ces 3 voyelles, elles ont la première lettre. Il y a une révélation qui est bien assise là-dessus. Il y a A, 3 fois. Or, A, la Bible nous dit c'est l'alpha, c'est lui le commencement de toutes choses. Il est le premier. C'est lui qui commence, bien-aimé. C'est lui qui est tout dans la vie d'une personne. Et ailleurs, bien-aimé, pour dire tout simplement, maintenant, c'est moi qui s'assois dans ta vie. C'est moi maintenant qui deviens Dieu dans ta vie. Il y a un moment où vie à Abraham et changer qui va dans Mokoloana. Une grande bénédiction, bien-aimé, parce que c'était ça. C'est que Dieu avait prévu, bien-aimé. Et Abraham, depuis ce jour-là, il ne voyait plus les choses de la manière des hommes, bien-aimés. C'est parce que c'était Dieu qui était assis dans sa vie. C'est pourquoi tout ce qu'Abraham pouvait faire, bien-aimé, et pourquoi il pouvait échouer, parce qu'il était déjà un homme béni de Dieu. Bien-aimé, Lucas va changer au Congo. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, bien-aimé, ceux qui n'ont vu, grâce à changer au Congo, ne t'en fais pas. Ne te dis pas que Dieu ne te connaît pas, non, Dieu te connaît. Dieu change le nom aussi, c'est par rapport à la mission que l'homme a. C'est comment Dieu a changé. Il peut t'appeler par ton nom, mais en toi, l'intérieur n'a pas changé et trouver grâce ensemble. Tu as quelque chose. C'est pourquoi j'avais dit, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'avait dit le jour où vous êtes croisés avec lui? C'est très important. Jour n'a sali, et c'est ça, bien-aimé, la bénédiction de ta vie. Abraham, le jour où il s'est croisé avec Dieu, Dieu l'a dit qu'il va le bénir. Il va le rendre, bien-aimé, un homme grand. Et c'est pourquoi il vient changer. C'était par rapport à la grande mission qu'Abraham avait. Et c'est pourquoi, na Katia Kombonaye, a commis à mon bien-aimé, n'a pas voyé le Misato. Or, n'a pas voyé le Misato, lorsque nous parlons de toi, tout simplement, c'est quoi? L'accomplissement, bien-aimé. Là s'accomplit. Parce qu'en Abraham, il y avait toute la divinité de Dieu. C'est pourquoi il a trouvé grâce. Il y a beaucoup de talents, Melchissé. C'est dès qu'il voyait. Pendant qu'on peut ça, dîme, des dîmes. Ça, c'est une grâce, bien-aimé. Il était un homme béni. Pourquoi? Parce que spirituellement, Dieu l'avait béni. Et c'est pourquoi, au monde, Abraham, va changer comme lorsqu'il reçoit la promesse, la bénédiction que Dieu lui donne. Parce qu'avant de l'enfant, c'est une bénédiction qui ne vient de Dieu. Ismaël a botamagi nae, mais il n'était pas un fils de promesse. Mais tant que moi, Isaac a botamagi bien-aimé. Comme Abraham avait déjà bien-aimé, Bonzambe Katinae, il donne à son fils le nom de qui? De Isaac. On retrouve combien bien-aimé de voyelles dans Isaac? Que Dieu te bénisse. On retrouve encore 3. Parce que c'est très important. On retrouve encore dans Isaac. Il y a le I et il y a 2 A. C'est-à-dire, cet enfant ne vient que de toi. Comme j'ai compris la révélation de la bénédiction, c'est pourquoi je le donne le nom de Isaac. Parce que c'est une bénédiction qui ne vient que de toi. Or, l'accomplissement, on retrouve encore ces 3 voyelles dans Isaac. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, bien-aimé, la grâce de Dieu, bien-aimé, il faut tout les bateaux comprendre pourquoi Dieu parle des choses, pourquoi Dieu a mené. Tu verras, bien-aimé, que Dieu ne finit toujours pas par là. Parce que c'était une promesse que Dieu avait dit. C'était une promesse que Dieu avait accomplie dans la vie, bien-aimé, de cet homme. Il lui a dit cela parce qu'il le savait, bien-aimé. Il a voulu, bien-aimé, accomplir la chose la plus importante. Dans le chapitre 21, dans le verset 3, c'est là où, bien-aimé, lorsque la naissance d'Isaac fut accomplie, Abraham appela son fils de nom de Isaac, bien-aimé.
Là où on retrouve, bien aimé, les 3 voyelles, bien aimé. Et Isaac, bien aimé, dans sa vie, il a vécu la grâce de Dieu. Il a marché aussi avec Jésus. Pardon, avec Dieu. Parce que si nous parlons de Jésus, peut-être ça va compliquer les gens. Il a marché avec Dieu. Là, je parle tout simplement de nom. Il a marché avec Dieu. En marchant avec Dieu, bien aimé, il a vécu beaucoup de choses. Or, la promesse de Dieu, la bénédiction que Dieu avait dit, n'était pas encore accomplie. Pourquoi? Parce que les hommes sont à l'obéi les Kamboussou quand on s'est les sani. Et comme ça. À la caca Abraham, Abraham une grande nation. Abraham a vécu et Abraham est mort. Moi, je suis la promesse. Na tout à moi, on a épée pour la tour naïe. Abota une épée minité. Abota une kabanami. Mibale. Mais ce que je déplore plus, il a qui attitude de Rebecca. Celui que Dieu avait ouvert les yeux, c'était Rebecca. Or, Rebecca devrait expliquer à Isaac les choses que Dieu lui avait dit. Tant que Rebecca écoute, lorsqu'il est parti, elle est partie pour consulter l'Éternel. Qu'est-ce que l'homme de Dieu lui a dit? En toi, il y a deux nations. Et l'autre nation va assujettir le premier, c'est-à-dire le petit, il deviendra le grand. C'est tout simplement par rapport à la bénédiction que Dieu avait dit. Il a fallu maintenant que Rebecca puisse expliquer. Regarde ce que l'homme de Dieu m'a dit. Mais Rebecca a gardé ça pour elle tout simplement. Et c'est comme ça que, bien aimé, la vie de Jacob a été combattue. Parce que la vision de ce que Dieu voulait pour l'accomplissement, il a fallu que Rebecca puisse informer son mari. C'était très important. Parce que celui qui bénissait, ce n'était pas Rebecca. Le pouvoir de la bénédiction ne revenait qu'à qui? Qu'à Isaac. C'est pourquoi elle a fait tout de toutes les manières, afin que Jacob puisse recevoir simplement la bénédiction. Mais ça a été difficile pour lui. Et c'est pourquoi ça s'est fait que Jacob a fui son frère. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas géré la bénédiction. Parce que c'était lui, la promesse, c'est en lui que Dieu avait prévu que cette bénédiction que Dieu avait dit à Abraham, que ça puisse s'accomplir dans Jacob. Et vous verrez dans Jacob, il y a combien de voyelles? Il y a tout simplement 2 voyelles. N'est-ce pas? Parce que Isaac n'avait pas la révélation. C'est ça le grand problème. Mais Abraham avait la révélation, il avait donné tout simplement déjà le nom de son enfant, parce qu'il retrouvait là-bas. Je vais expliquer pourquoi les 3 voyelles. On va tous finir par comprendre. Et comme on a appelé Jacob, c'était impossible dans la vie de Jacob, bien aimé, d'accomplir la promesse, parce que Jacob, ce n'était pas le nom que Dieu attendait pour accomplir la bénédiction. C'est pourquoi Jacob a beaucoup souffert dans sa vie. Malgré qu'il avait la promesse, il a fallu maintenant le salut. Il n'y avait pas encore le salut. Il fallait qu'il puisse, bien aimé, se croiser avec Yehoshua face à face. Et lorsque maintenant Jacob est parti séjourner chez son oncle maternel, chez Laban, il a passé toute, bien aimé, une vingtaine d'années là-bas. Et lorsque Dieu lui a dit maintenant il faut retourner là où je t'attends parce que j'ai beaucoup de choses à faire avec toi. C'est lorsqu'il retournait, bien aimé. C'est là où maintenant, parce qu'il avait fui, il faut zonga. Place nous en sadi. Aozina yo azomona yo. Ya moment bato belé bazo souffrir na vie parce que baza mosika ya sika ya pambolina na bango. Malgré que Jacob physiquement Zaki a pambola, mais spirituellement Jacob n'était pas encore béni. N'était pas comprendre les dimensions. A comme le kola ndenge pa koko na ye Abraham azalaki. Abraham physiquement il était un homme béni. Tant bakutani na Nzambe. Azaki riche. Et c'est le même cas, bien aimé. Et s'est retrouvé dans Jacob. Il était riche, richement béni. Mais Dieu lui dit, retourne maintenant, là où je vais t'attendre, parce que j'ai quelque chose à faire avec toi. Je veux maintenant accomplir ce que j'avais dit. Na Kokonayo, Abraham. Et l'homme commençait à bien aimer. C'est là où, bien aimé,
dans Genèse chapitre 27, si je ne me trompe pas, c'est là où on parle, bien-aimé, à propos de la rencontre, bien-aimé, de Isaac avec Jacob. Avec Jacob. Jacob avec Ésaü, pardon. Dieu se rencontre avec lui dans la nuit. Il vient pour dire à Dieu. Et Dieu maintenant s'identifie maintenant dans sa vie. Malgré que Dieu parlait à Jacob, mais Jacob ne comprenait pas toujours Dieu. Mais c'était ce jour-là, bien-aimé. Va lire très bien le verset 27. Pardon, le chapitre 27. C'est là où maintenant, l'homme de Jacob se rencontre avec Dieu. Et il commence à lutter avec Dieu. Et ce jour-là, lorsque la lutte est terminée, Dieu lui a donné la victoire. Il vient maintenant, il change son nom. Très important, bien aimé, dans la vie d'une personne. Il faut changer au combo. J'ai déjà expliqué à propos de nom. Les gens a changé mon combo. C'est par rapport à la mission. Dieu fait grâce à qui il veut. Mais c'est pas mauvais de remettre sa combo. Mais Nzambe Yemoko a dit pourquoi il change de nom. Dieu sait pourquoi il change de nom. Oui, c'est dans le chapitre 28, et pas chapitre 30, je crois. 32, ouais. C'est dans le chapitre 32, là où Dieu se croise avec... Lorsque Dieu demande, bien aimé, à l'homme d'Abraham d'aller faire quoi? D'aller offrir, sacrifier qui? Son fils Isaac. Donc Isaac, il représente directement la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la révélation? On retrouve directement cela. C'était un langage que Dieu voulait parler par rapport à Israël. Que Israël est la nation, n'importe quelle nation qu'est. C'est une nation que moi, Dieu, je fais quoi? Je créais, que je choisis. En lui, tout le monde entier seront bénis par Israël. Et c'est pourquoi aujourd'hui Israël a sa horloge pour la chrétienne, sur le monde. C'est pourquoi je vous ai dit, Abraham prend la position du père. Et Isaac prend la position du fils. Et il ne faut pas dire Jacob, ce n'est plus Jacob, bien aimé. Israël, bon, mais ça, je comprends, mais bien aimé, par rapport à la révélation, c'est Israël. Israël maintenant prend la position de qui? Du Saint-Esprit. Parce qu'en lui, il faut qu'il y ait la manifestation. Il y a un moment qui bien aimé, Saint-Esprit, il y a achèvement. Il vient pour, bien aimé, accomplir. Qu'on l'a qui s'allie pas Molinzoto. Mon qui est mona, qui est Lobaki, et Kokisama. Et c'est comme ça, bien aimé. Israël maintenant avec Jacob, lorsqu'il devient Israël, on voit les 12 tribus et nous voyons Israël vivre. Et Moutoumou aussi m'a Israël. Torozon a la promesse d'Abraham. Nous avons dit à Israël dans l'enseigne. Mais oh, il y a côté de Israël. Nous avons l'enseigne. Mais c'est ça la révélation, bien aimé, de ce nom. Nous voyons, bien aimé, Israël prend la troisième position. C'est pourquoi tout le monde a kaka. Il y a un qui expliquer pourquoi les trois voyelles ont des ozons à kaka. Et c'est pourquoi les trois voyelles, bien aimé, signifiaient la divinité, c'est-à-dire Nzambe Bano qui Nzambe na kata bakombo nyoso wana. Abana ko déverser Nzambe na ye. Il déversait, bien aimé, sa grâce na bakombo wana. Et Israël, il vient accomplir maintenant la parole qui a été prononcée depuis longtemps avec Abraham à cause du nom, bien aimé. C'est pourquoi nous devons respecter les noms. Les noms, bien aimé, c'est la vie d'une personne. Les noms, bien aimé, c'est l'identité réelle d'une personne. Si Dieu te donne le nom, bien aimé, Lucas Oyeba, pourquoi Dieu te donne le nom? Si Dieu ne te donne pas le nom, bien aimé, mais accroche-toi à la parole que Dieu t'a dit. Il y a différence de ces deux personnes. Il y a d'autres personnes que Dieu leur appelle avec leur nom. Tout simplement, il continue avec ce nom-là. Parce qu'il sait ce qu'il va faire avec toi. Mais accroche-toi
La bénédiction de ta vie, bien-aimé, est liée. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu t'a dit? Si Dieu t'a dit quelque chose, c'est ça la révélation de ta vie, c'est ça la bénédiction de ta vie. Nzamba yebisi Abraham, qui va faire de lui une grande nation. Nzamba Kosaka, Dieu ne ment jamais. Il a compris ce qu'il dit. Abraham est parti, il est mort, mais aujourd'hui nous citons le nom d'Abraham. Ce que Dieu avait dit, et c'est ce qu'il a accompli dans la vie d'Abraham. Nous savons l'ICC, non? C'est Jésus-Christ qui vient avec ça, parce que c'est Dieu lui-même. Avec Abraham et les quoi? Et le pauvre là. Or, dans les époques, Jésus il n'était pas bien-aimé. Il n'a pas vécu la période d'Abraham. Mais pourquoi il honore cet homme d'Abraham? Parce qu'Abraham représentait son père. Sur la terre, Abraham représentait son père. C'est pourquoi il a honoré ce nom-là. Il a dit que non, dans le sein d'Abraham, bien-aimé, il faut un scène, il faut un il faut un Nzambe. Papa. Et Abraham, on le prend comme un père. C'est pourquoi on a dit que non, spirituellement, dans le langage prophétique, Abraham est le père. Il nous parlait de son père. Que Lazare a été là. Bazalara na tola kolo. Yango moni Jean Bazaki na tola. Est-ce que là vous allez comprendre? Non. Non, c'est très important de comprendre le biloko. Donc Abraham n'était pas n'importe qui, bien-aimé. Il a représenté la puissance et la grandeur de Dieu. Et c'est pourquoi, dans le domaine de la bénédiction, nous devons prendre lignée à Abraham. Si tu veux être un homme béni de Dieu, comprends le message que je suis en train de te dire, bien-aimé. Que personne ne te ment à propos de la bénédiction. Je répète encore, la bénédiction, elle commence par le salut. Spirituellement, nous commençons par le salut. Dieu vient, il se présente dans ta vie. Tu reçois le Seigneur tu reçois Dieu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Et tu commences à marcher. Et si tu commences à marcher avec Dieu, Dieu va se présenter dans ta vie. Et il va te dire, bien-aimé, ce qu'il va faire de toi. Bien-aimé, je ne savais pas. J'étais encore à Kinshasa. Et j'ai quitté mes parents. Je vivais chez moi. Je partais au boulot, je revenais. Et ce jour-là, c'était un samedi. Le jour où Dieu est venu, bien-aimé, se rencontrer avec moi. J'étais endormi et après je me suis réveillé. Bon, lorsque j'étais endormi, j'avais senti comme s'il y avait quelqu'un qui m'a tapé. Je me suis dit, dans le bataille, après, c'est fini, je me suis réveillé. Je n'ai pas tiré attention. Je suis allé me laver pour aller à l'église, c'était un dimanche. J'ai senti vraiment, on dirait, je commence à me demander est-ce que je me suis tombé ou comment. C'est maintenant le rêve qui m'est rêvé pour me dire que non, tu avais un lit qui avait entre toi et Dieu. Et Dieu, parce que je vais t'appeler maintenant Israël. Surtout qui moi j'ai dit c'est pas possible. Et c'était fini comme ça. Je me suis lavé, j'ai dit non, moi les armes religion, c'est des choses qui passent. Et après je suis allé à l'église. Il a dit non, tu as douté, ne t'en fais pas. Je suis allé à l'église, j'étais là dans l'église, et le thème a commencé, on a commencé à parler du Jacob. Le thème c'était ça. On parlait de cette lutte qui était entre Jacob et Dieu. Et Dieu maintenant ouvre mon oreille pour me dire, tu vois, je confirme la parole par mon serviteur. Dieu maintenant Israël. On a prêché, Dieu est venu pour me dire que non, c'était le temps maintenant, je t'appelle maintenant dans mon service. Mais ce n'était pas facile pour comprendre ces choses. Dieu a parlé, c'est fini. Ça a commencé à passer. Mais chaque fois, il y avait des choses qui revenaient toujours pour confirmer qu'effectivement, que Dieu m'a appelé, qu'il a voulu changer mon nom, qu'il m'a donné la mission, bien-aimé, de le servir. Et après, je suis parti en Angola. C'est là où, bien-aimé, que j'avais encore plus compris. Parce que maintenant, Nzamba Komikoya a expliqué. Il y avait même des prophéties pour confirmer tout simplement que Dieu avait changé mon nom. Qu'on m'appelle plus Eric, et maintenant qu'on m'appelle Israël. Et il m'a dit, commence maintenant à lire la vie d'Israël. Comment est-ce que je fais de cet homme devenir Israël? Et c'est comme ça que je commençais à comprendre, bien aimé, beaucoup de choses dans la vie. Mais il faut toujours faire l'analyse de ta vie. C'est très important. Tu viens d'où? Aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui. Et ce que tu seras demain va dépendre de ce que Dieu va te dire par rapport à ta vie. Mais si on comprend, tu vois, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer, bien aimé, dans ta vie. Et c'est comme ça que j'avais compris. Depuis ce jour-là,
Na joie comme moi dans Israël, na côté on a quatre identités parce que j'avais compris la mission que Dieu m'a donnée. Et bien aimé, Israël, c'est un homme qui a été toujours combattu. Et l'autre fois, lorsque j'avais des combats, mais pourquoi mais Dieu me revient pour me dire, mais toi comprends, regarde la vie d'Israël. Israël n'avait pas pris Canaan avec facilité. Ça m'a dit que non, terre promis c'était quoi? Le Canaan. Est-ce que Canaan est vide? Il y avait des gens qui étaient là, qui habitaient Canaan. Donc ça m'a dit que c'était facile, n'est-ce pas? Mais Dieu a dit à Israël quoi? Vous allez conquérir. Mais la bénédiction, il faut conquérir. Bénédiction, c'est impossible. Si tu es le descendant d'Abraham, il faut être dans cette lignée. Si tu es dans la lignée d'Abraham, la bénédiction l'arrache. On ne le prend pas avec facilité. Si tu croises tes bras au Vandi, ne crois pas, ça viendra, bien-aimé. Israël a compris. Et vous verrez aujourd'hui Israël, partout où Israël a ça, promesse Abraham, ils ont accompli. Tout est vrai là où il est un homme béni. C'est par rapport à la bénédiction. Mais les gens qui ont une bénédiction, ma bébé. C'est prophétique ce qu'Abraham avait fait. C'est pas les choses au wapi. Kalabia kata bijou na yo la mwana nani Isaac na yo. Eh, ça n'a pas tout pas kenda Isaac pas zonga te. Isaac a kenda libela. Abunga pe. C'est parce qu'on a mal prêché la prédication. Hein? On prêche mal la bénédiction, bien-aimé. Isaac part et Isaac revient.